Hey, what's up? L'Afrique est une carte au trésor, on le sait. Elle détient la manne minière. Ses ressources sont bien évidemment exploitées et pour ça, des hommes, des femmes et des enfants travaillent comme des damnés et s'exposent aux éboulements, aux explosions et aux accidents. Mais quand arrive l'heure de partager les richesses, il n'y a plus rien pour eux. Alors si vous voulez comprendre comment détenir les 2/3 des richesses de la planète et rester quand même le continent le plus pauvre, eh bien voici un tuto. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le continent africain possède 78% des réserves mondiales de diamants, 89% de platine, 61% de manganèse, 60% de colbate, 20% de la production mondiale d'uranium, etc., etc. Il y en a tellement. L'Afrique dispose donc d'une richesse potentielle, richesse qui ne pourrait se matérialiser que si elle était en mesure de contrôler la production et la transformation de ses ressources en produits de consommation. Mais ça, on le sait déjà, hein. Les gouvernements l'ont dit, les médias l'ont relayé, les activistes en parlent. La vérité, c'est que pour y arriver, les pays africains doivent relever plusieurs défis. La transparence, les défis relatifs à la politique de développement local, l'implication des locaux, les infrastructures et les financements. Les grandes exploitations minières africaines ont rapporté d'importants profits aux sociétés étrangères, mais peu aux populations locales. Le Congo, par exemple, est l'un des plus grands paradoxes du continent. Le sous-sol congolais contient au moins 10% des réserves mondiales de cuivre et 60% de celles de cobalt, surnommées l'or bleu. Mais toutes ces richesses n'appartiennent pas aux Congolais. Ah non, elles sont la propriété de quelques fibres occidentales et asiatiques qui ne respectent même pas le contrat et leur promesse d'investir dans le pays. On assiste à un véritable hold-up. Tout y passe, hein? L'or, le diamant, toutes les richesses minières. Et tout est bien ficelé. D'après Albert Youma, président de Gécamines, certaines institutions internationales, sous prétexte d'apporter leur aide, conseillent au gouvernement de confier leurs richesses à des compagnies occidentales. Ces compagnies prennent les gisements et en plus les donnent en garantie à des banques étrangères pour faire des prêts. Donc en fait, au lieu d'apporter des capitaux, ils laissent plutôt des dettes. Et tenez-vous bien, il s'agit de prêts avec des intérêts dépassant parfois les 10%. Pour qu'il y ait corruption, il faut être deux au moins, un corrupteur et un corrompu. Alors, lorsqu'on évoque les responsabilités, on ne peut pas écarter celles des dirigeants africains. Ils ont aussi participé à ce pillage. Comment? Eh bien, par servilité et appétit vorace. De nouveaux contrats se négocient et sont moins en défaveur des États africains. Le modèle sénégalais, par exemple, est remarquable selon l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. En Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya a invité les entreprises exploitant le bauxite à respecter sans délai leur engagement à transformer localement la ressource produite dans le pays. Elles ont jusqu'à fin mai pour soumettre des propositions et un calendrier pour la construction de raffineries de bauxite. En mars, le colonel Doumbouya avait déjà ordonné la cessation de toute activité sur le site de l'immense gisement de fer de Simandou pour réclamer que les intérêts nationaux soient préservés par ces exploitants étrangers. Ne doit pas se limiter seulement à la mise en place des usines de raffinerie. Toutes les matières premières et produits rentrant dans la transformation doivent être produits sur place. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Et si vous souhaitez voir plus de contenu, vous pouvez visiter notre playlist. Elle n'attend que vous. Ah oui, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. À bientôt.